fois qu'on a stabilisé les bords de la veste et qu'on a mis en forme les pinces poitrine, les pinces simples dans les cas où on a des pinces poitrine, l'étape suivante, ça va être d'assembler en une seule pièce chacun de ces devants ainsi que le dos de la veste si, bien sûr, ils sont en plusieurs morceaux. Dans certains cas, c'est plus rare, mais il y a des patrons comme ça, là, c'est le cas du patron Botterick que je vous affiche à l'écran. Le dos est en une seule pièce de patron et pareil pour le devant. Là, dans ce cas-ci, hein, il y a des pinces qui sont pas des pinces poitrine, mais qui sont des pinces de taille, là, les pinces doubles en forme de losange. Ça, comme je vous le disais, on s'en occupe pas tout de suite. On ne les coupe pas ni dans le lainage ni dans la doublure. On va s'en occuper plus tard. Donc, si le patron a pas s'il n'y a pas de découpe ni en avant ni en arrière, bon, on va être prêt à passer à l'étape suivante qui va être le quiltage. Mais s'il y a des découpes, ben il faut assembler ensemble ces morceaux de devant et les pièces du dos pour avoir 2 devant et un dos. Hein. C'est ça l'objectif, c'est ce qu'on veut. Les découpes, il peut y en avoir plusieurs de différents formats. Des fois, le dos est en 2 pièces avec une couture en plein milieu. Des fois, il y a un côté milieu dos avec 2 côtés dos. Des fois, il peut y avoir 4 morceaux dans le dos, ça arrive aussi. Le devant, le cas de figure le plus fréquent, c'est qu'il soit en 2, en fait, que chaque devant soit en 2 morceaux, là, qu'il y ait un milieu devant et un côté devant. Donc, hein, c'est cette couture-là, unissant comment dire, entre le côté devant et le milieu devant, et entre les côtés dos et le dos, qu'on va assembler de sorte d'avoir un seul morceau pour le dos de la veste et un devant droit, un devant gauche. Avant de procéder à l'assemblage de ces morceaux-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouper la doublure qu'on a coupée trop grande. Donc, ce que je fais, en fait, là, vous voyez, là, je place ici mes morceaux de tissu sur mes morceaux de doublure. J'ai mon côté devant à gauche, mon milieu devant à droite. Ma doublure dépasse, évidemment, elle est plus grande, hein, c'est ce qui était prévu. Et là, je vais venir sur ma couture d'assemblage qui est au milieu entre les 2 pièces, parce que c'est ces 2 pièces-là que je vais assembler ensemble, là. Je vais venir recouper la doublure pour qu'elle soit, en fin de compte, exactement de la même largeur que le lainage, mais uniquement sur cette couture-là, là, qui est ma couture d'assemblage. Et là, après, ben, je vais pouvoir assembler mes 2 morceaux et en tissu et en doublure avec mon surplus de couture d'1 pouce de large, en faisant ma couture à 1 pouce du bord. Et puis, ben, après ça, ben, je vais pouvoir superposer mon devant assemblé sur ma doublure, mon devant en doublure assemblée, puis ça va toujours dépasser là, de mon petit centimètre là, tout autour. Là, ce qui est important de se rappeler à l'étape de l'assemblage ici, souvenez-vous que vous avez des marges de couture d'1 pouce, donc il faut pas coudre à 1,5 cm. Pour coudre dans le lainage bouclette, ça facilite un peu les choses, même pas mal, si on utilise un point un peu plus long. Hein. Habituellement, les machines sont réglées, un point standard va être à 2,5. On peut allonger son point au moins à 3, voire même 3, 3,2, 3,3, là, mais autour de 3 ou un petit peu plus que 3, c'est bon. Si, pour coudre le lainage, si votre lainage est assez épais, si vous avez un pied marcheur, ça peut aider. Si vous avez le contrôle de la pression de votre pied presseur, ben ça peut aider aussi un peu de diminuer là, la pression du pied parce que c'est assez épais comme lainage. Donc, ben on assemble ça et après, on est prêt à quilter chacun de ces devants en tissu avec le devant doublure et dos de tissu avec le dos de doublure.